Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Morin et bienvenue dans cette capsule de missionnel.org. Une des questions que l'on pose parfois, c'est comment être une église pour aujourd'hui ou comment faire que mon église va être apte à rejoindre les gens de mon quartier, les gens de la société. On parle souvent de plusieurs modèles d'église. Par exemple, on peut parler du modèle traditionnel, on peut parler du modèle attractionnel, on peut parler du modèle d'église-maison, ou on parle encore du modèle missionnel. Et on n'est pas trop sûr de comment exactement les départager. Eh bien, premièrement, quand on parle d'une église traditionnelle, on parle souvent d'une église d'un peu de moins de 100 personnes et qui a un aspect assez familial. Beaucoup des églises au Québec, en fait, la majorité sont en bas de 100 membres et c'est souvent une église où l'animateur, au début du culte, va pouvoir commencer à parler de merci pour ceux qui ont prié pour telle personne qui est malade ou de souhaiter la bonne anniversaire à certaines personnes dans l'église. Donc aussi, ne cherchez pas la zone enfant ou différents kiosques de ministère, il n'y en a probablement pas. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est tout simplement que pour beaucoup, l'Église est une famille. Et dans un sens, qu'est-ce qu'on s'attend de vivre comme expérience? C'est une bonne question. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous allez au cinéma et que vous êtes confortablement assis, vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne et vous pose la question « Bonjour, est-ce que c'est ta première expérience? Est-ce que tu regardes souvent des films? » Non, parce qu'on a l'impression qu'on s'en va voir un spectacle et on n'est pas dans un mode où on s'attend que les gens viennent nous parler. Par contre, si quelqu'un rentre chez toi et que personne ne vient lui parler, eh bien, la personne va vraiment se sentir étrange parce qu'elle vient de rentrer dans une famille et là, tout le monde l'a ignoré. Alors, la question de quel modèle d'Église nous avons est très importante par rapport à comment vont vivre leur expérience les gens qui viennent nous visiter. Donc, une église traditionnelle, souvent, ne se pose pas nécessairement la question comment est-ce que les visiteurs vivent leur expérience, mais ils vont se dire qu'au travers les annonces, la prédication, les chants, le Seigneur va attirer les gens qui le désirent et que l'important est d'être fidèle dans ce que le Seigneur nous demande. Le modèle traditionnel est souvent mis en contraste avec le modèle attractionnel. Le modèle attractionnel fonctionne un peu sous l'idée que les foules attirent les foules, que le nombre, il faut un nombre pour attirer d'autres personnes. C'est un modèle qui souvent va mimiquer d'une certaine manière le monde de la business au travers que nous voulons offrir des services excellents où nous allons aller chercher à avoir une merveilleuse communication, on va réussir à avoir les meilleurs systèmes possibles, on va souvent avoir des gens en place, des responsables du ministère pour accueillir les gens. Et donc, en fait, c'est d'offrir les meilleurs services possibles pour que les gens vivent une bonne expérience. Un des problématiques qu'on a au Québec, c'est que souvent, les plus petites églises aspirent à être une église attractionnelle qui va pouvoir attirer des gens, mais souvent n'y arrivent tout simplement pas avec les moyens du bord. Par exemple, beaucoup d'églises essaient d'offrir une louange qui est contemporaine, attractionnelle, mais n'arrivent tout simplement pas parce que, bon, ils n'ont pas les musiciens pour ou tout simplement le contexte pour pouvoir le faire. Quand on parle d'église attractionnelle, on parle souvent d'une église qui a beaucoup de services. Donc, on va parler d'une église souvent où on va utiliser souvent le mot excellence aussi, qui est en rapport avec ce qu'on vit dans la société où on veut toujours offrir la meilleure expérience client possible. Donc, l'église, elle est pensée du fait de dire comment est-ce que les gens qui viennent ici peuvent avoir une expérience positive, par exemple, quand ils vont porter leurs enfants, quand ils vont les chercher, quand ils vont dans le culte, est-ce qu'ils savent où aller? Je crois quelques expériences, par exemple, pour démontrer peut-être le contraire de ce que c'est une église attractionnelle. Je me rappellerai d'avoir été dans une église, par exemple, où on arrive avec nos enfants, puis il fallait trouver où était la place pour l'école du dimanche, et on arrive dans la classe d'école du dimanche, et ça a l'air d'un bunker en ex-URSS, avec des jouets probablement qui datent de cette ère-là. Et donc, ça n'envoie pas le message aux familles « je veux revenir là ». De la même façon, par exemple, une autre fois, j'étais dans une église un peu plus âgée, pas les gens, mais l'Église, et on se retrouve avec une vieille structure en bois où on me dit « Attention, il ne faut pas que tu piles là, parce que littéralement, le plancher va passer au travers. Quand tu vas aux toilettes, la porte, le bois, les lattes de bois pelaient sur la porte. Et donc, ça, c'est vraiment c'est le contraire de c'est quoi être attractionnel. Attractionnel, à la base, c'est tout simplement de se dire « Je ne veux pas qu'il y ait d'autres choses que l'Évangile qui soient un obstacle pour que les gens viennent à Jésus ».
Et dans ce sens-là, être attractionnel, c'est d'être capable d'avoir une Église qui a un bon band de musique, où le communicateur est un bon communicateur et où les diverses parties du service et des services au pluriel qui sont offerts sont d'une qualité où on va mettre la barre haute. Un des défis, par contre, c'est que certains vont dire attractionnel, c'est pas bien parce que, bon, pour X, Y, Z raison, mais dans la réalité, beaucoup désirent être attractionnels. Mais le défi de nos églises, c'est qu'on désire être attractionnel sans le manpower, si vous me permettez, pour être capable de le faire. On veut produire l'effet du gros band avec des musiciens amateurs qui ont peut-être parfois beaucoup besoin d'aide. Mais je crois que d'essayer d'être attractionnel quand on n'a pas les moyens de l'être, mais je pense que c'est de passer à côté parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent attirer les gens. Et retenez ceci, il faut retenir, on va retenir les gens avec ce quoi on les a attirés jusqu'à un certain point. Et si nous ne sommes pas capables, si nous faisons un gros dimanche matin où nous allons, on va aller emprunter des musiciens à d'autres églises pour essayer d'attirer les gens, puis le dimanche d'après, ce n'est pas du tout la même chose qui est en train de se passer, mais on va plutôt envoyer un drôle de message. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Église maison. L'Église maison qui est un petit groupe qui se rencontre et qui va vivre l'Église de façon volontaire en petit groupe. On veut le vivre de façon... pourquoi? Parce qu'on se dit, mais le dimanche matin ou les grandes églises, on n'est pas capable de mettre tous les commandements les uns les autres en pratique. On ne se connaît pas tous. C'est plus facile d'inviter quelqu'un dans une Église maison. Certainement, l'Église maison a des avantages. Mais en même temps, il y a aussi le désavantage de vouloir rester petit. Et parfois, comme je l'ai vu à quelques reprises, en voulant rester petit, on se coupe aussi de la mission et quelques années après, le groupe est peut-être souvent le même nombre parce qu'il y a une volonté justement de rester petit. Vous savez, on peut être missionnel, peu importe la grandeur ou le modèle que vous choisissez. Parce que le fait d'être missionnel, c'est le fait de vouloir être en mission de façon intentionnelle, de vouloir avoir une formation de disciples intentionnelle. Alors que vous soyez une immense église ou que vous soyez tout petit, vous pouvez avoir des communautés missionnelles. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, le dimanche matin, peu importe le format d'église que nous avons, le dimanche matin n'est pas la meilleure place pour mettre en pratique tout ce qui nous est demandé dans le Nouveau Testament. Il y a 27 commandements les uns les autres dans le Nouveau Testament et on ne peut pas tous les mettre en pratique le dimanche matin. Donc, on a besoin de plusieurs places au travers de la semaine, au travers de notre vie communautaire pour mettre ces choses en pratique. Vous savez, quand Bill Hybels est arrivé dans les années 90 avec ce qu'on appelait un seeker-friendly service, donc un service qui était seeker-friendly, donc sensible aux visiteurs qui nous visitent peut-être pour une première fois. Mais Bill Hybels, si on parle de stratégie pédagogique globale, pour comment est-ce que j'amène des gens à être des disciples, mais le dimanche matin, ce n'était pas la place où il faisait des disciples. C'était la place où c'était grosso modo un service d'évangélisation et le mercredi soir, il y avait les véritables formations de disciples et autres. Donc, l'idée, ce n'est pas tellement de dire est-ce que je veux tout faire le dimanche matin ou est-ce que je veux être un tel modèle ou tel modèle. En fait, il faut réfléchir et être intentionnel dans l'ensemble des choses que nous allons faire, c'est-à-dire à la fois le service du dimanche matin, à la fois les petits groupes, à la fois la formation des disciples intentionnels. Vous savez, alors que vous réfléchissez à quel modèle d'Église vous voulez être, je crois qu'il y a une excellente question à se poser. Et cette question, c'est, si nous sommes honnêtes, est-ce que nous inviterions quelqu'un le dimanche matin à l'Église? Si ce n'est pas le dimanche matin que je suis à l'aise de l'inviter, est-ce qu'il y a une place dans les petits groupes ou ailleurs où je suis à l'aise d'inviter les gens? Parce que si on répond non à cette question, mais je pense qu'on a d'autant plus de raisons de se poser la question parce que quand même, le livrable, si vous me permettez, que Jésus demande à l'Église, c'est d'aller dans toutes les nations et faire des disciples, les baptiser, d'aller chercher les nouveaux disciples et de former ceux qui sont déjà parmi nous. Alors, j'espère que ça a pu vous démêler un peu de tous ces modèles d'Église. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne pas manquer aucun des nouveaux vidéos. Que Dieu te bénisse.